La région Île-de-France s'est engagée depuis maintenant une quinzaine d'années en faveur du développement durable, et le financement vert est l'un des éléments saillants de cette stratégie globale, reconnue par Vigeo et par une évaluation ISO 26000 donc, que la région a sollicité récemment. Il y a trois grandes composantes en fait, dans cette stratégie. Nous essayons d'être soucieux du développement durable dans ce que nous faisons, dans la manière dont nous le faisons et dans la manière dont nous essayons d'encourager nos partenaires à suivre notre voie. S'agissant de ce que nous faisons nous-mêmes, ça correspond principalement aux grandes politiques de la région, principalement bien sûr les transports, avec là, clairement à travers notamment le nouveau Grand Paris, un projet dont la vocation verte est évident, qui sera sans doute le grand projet structurant pour l'Île-de-France à l'horizon d'une centaine d'années. S'agissant de la manière dont nous le faisons, ça se traduit notamment par ce qu'on appelle l'agenda 21, à savoir le souci de prendre en compte dans toutes nos politiques l'éco-conception, le management environnemental des projets. Très concrètement, par exemple, quand on construit ou qu'on rénove des lycées, autre grande politique emblématique de la région, c'est toujours selon des démarches HQE, voire des démarches zéro énergie. Et puis enfin, nous nous efforçons d'essayer d'avoir un effet de levier sur nos partenaires avec une logique d'éco-conditionnalité de nos aides, ou en matière de développement économique, avec une innovation qui date de l'an dernier, qui consiste, s'agissant d'un dispositif qu'on appelle PMUP, à conditionner l'octroi de l'aide à l'adoption d'une démarche RSE par les entreprises bénéficiaires de l'aide. Vous voyez, on essaie vraiment d'utiliser tous les moyens dont on dispose pour agir en faveur du développement durable. Au moment de l'émission, nous avons identifié différentes catégories de projets qui nous paraissaient pouvoir relever de ce type de financement. Par exemple, des projets bien sûr en matière de transport, de lycée que j'ai évoqués, mais aussi des projets environnementaux, des projets en matière de logement social, des projets en matière de développement économique, donc différentes catégories de projets. Et puis, nous avons identifié différents critères relevant des différentes dimensions de la responsabilité sociale et environnementale de la région. Donc, des critères vraiment purement environnementaux, liés à l'éco-conception des projets, leur management environnemental, leur impact carbone, lorsque c'était pertinent. Des critères qui relèvent plutôt de la logique d'impact social ou sociétal, des critères d'impact économique, avec bien sûr le chiffrage de la création d'emplois, et puis un critère de gouvernance lié à la manière dont sont prises en compte les préoccupations de nos différentes parties prenantes. Donc là, on en est à la phase où, après avoir eu au moment de l'émission la conviction que notre approche du développement durable était tellement intégrée qu'on pourrait plaider que chacun des projets allait satisfaire chacun des critères, on en est à la phase où on élabore ce reporting multidimensionnel et où on identifie pour chaque critères et pour chaque projet les bons indicateurs. Donc bien sûr, il y en a pour lesquels ça va être assez simple, assez standard, notamment effectivement en matière de transport. On va avoir des critères liés au report modal, aux émissions de CO2 évitées. S'agissant de ces mêmes projets, mais des autres critères, notamment donc de l'impact social des transports. On va évaluer leur contribution au désenclavement des territoires, à la résorption de la fracture sociale et géographique, leur accessibilité aux personnes en situation de handicap. S'agissant de l'impact en termes économiques, on va essayer de chiffrer l'impact en termes de création d'emplois, avec un impact fort sur un secteur, le BTP, qui est intensif en facteur travail. Et s'agissant de la gouvernance, bien sûr, ce type de projet est mené en partenariat avec d'autres collectivités publiques et répond aux attentes des citoyens. Donc bien sûr, ce critère est pleinement pris en compte. Voilà, j'ai développé un exemple, les projets en matière de transport, mais c'est cette logique qu'on essaie d'appliquer à tous les types de projets, en essayant de démontrer quelle est leur contribution à chacun des critères.